Plusieurs personnes ont eu dégoût de la vie à cause de l'environnement dans lequel ils se trouvent ou encore de la famille dans laquelle ils sont ici, à cause de la méchanceté manifestée, de la haine et tout consort. Et toutes ces mauvaises choses ont eu à créer des divisions. Une histoire tellement vraie. Un frère qui a eu le courage de tuer son propre petit frère à cause d'un malentendu, quelque chose qui pouvait se régler à l'amiable, mais le grand frère a eu le courage de poignarder son propre petit frère qui est mort sur place. Donc nous avons remarqué en tout cas qu'il n'y a plus d'unité dans des familles et à cause de cela, plusieurs ont eu des cœurs meurtris, plusieurs ont été désespérés, ont perdu le goût de la vie. Plusieurs personnes ont eu dégoût de la vie à cause de l'environnement dans lequel ils se trouvent ou encore de la famille dans laquelle ils sont ici, à cause de la méchanceté manifestée, de la haine et tout consort. Et toutes ces mauvaises choses ont eu à créer des divisions et ces divisions ont déséquilibré les vies de plusieurs personnes. Imaginez-vous une histoire tellement vraie, un frère qui a eu le courage de tuer son propre petit frère à cause d'un malentendu, quelque chose qui pouvait se régler à l'amiable, mais le grand frère a eu le courage de poignarder son propre petit frère qui est mort sur place. Il a touché le sang de son propre petit frère. Aujourd'hui, nous avons des familles qui, à cause de l'argent, ont eu à se diviser. Nous avons aujourd'hui des familles, à cause des relations, ont eu à entrer dans des fétiches pour chercher à tuer les autres. Non, des sacrifices sont passés. Pourquoi? Parce que je devrais atteindre un tel poste et je devrais sacrifier mon frère. Donc, nous avons remarqué, en tout cas, qu'il n'y a plus d'unité dans des familles et à cause de cela, plusieurs ont eu des cœurs meurtris, plusieurs ont été désespérés, ont perdu le goût de la vie et tout ce qu'ils désirent, c'est juste de mourir. Ils désirent plus qu'autre chose que la mort. Voilà, cette émission Devant le trône est pour vous. Émission Devant le trône qui vous est proposée par les forums des jeunes chrétiens évangélisant pour Christ, EP-Christ en sigle, et présentée par le frère Emmanuel Kupakwanzambi que je suis. Bien, le Seigneur, cette émission a pour but de vous faire comprendre et de vous faire réaliser qu'au-delà de votre famille, de votre famille apparente, au-delà de votre famille biologique, il y a une autre famille dans laquelle on trouve la véritable unité, famille dans laquelle on trouve le véritable amour, famille dans laquelle on vit la véritable fraternité. Et cette famille n'est pas constituée de vos frères biologiques, mais est constituée d'une autre lignée qu'on appelle une lignée spirituelle et divine. Et cette lignée réunit les personnes de toutes catégories, de toutes races, de tout pays et de toute langue. Peu importe votre langue, peu importe votre couleur, peu importe votre tribu, cette famille-là vous accueille. Et quelle famille? C'est la famille qui a été créée à la croix de Golgotha. À la croix de Golgotha, il y a une nouvelle famille qui a été créée. Comment est-ce que la famille a été créée à la croix de Golgotha? Nous savons tous que nous avons cru en l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix consistait à l'effusion du sang. Il a fallu que le sang de Jésus-Christ, qui est le sang divin, puisse couler à la croix de Golgotha pour que nous soyons sauvés. Or, croire en l'œuvre de la croix, c'est-à-dire accepter cette transfusion divine. Donc, quand on a cru en l'œuvre de la croix, c'est-à-dire le sang de Jésus qui a coulé, a été transfusé dans nos veines. Le sang de Jésus-Christ a été transfusé dans nos veines. Où que vous soyez de l'Europe, de l'Asie, de l'Amérique, de l'Afrique, comme nous avons cru en une seule personne, en Jésus-Christ de Nazareth, nous considérons que ce même sang de Jésus coule en nous tous. Le sang de Jésus coule dans les Africains, dans les Américains, dans les Européens, dans les Asiatiques, dans ceux de l'Océanie. Et comme nous partageons les mêmes sangs, c'est qu'en réalité nous sommes frères. Parce que qui peuvent partager les mêmes sangs si ce ne sont que des frères? Vous voyez comment cette nouvelle famille a été créée à la croix de Golgotha. Elle a réuni les hommes de toutes langues, de toutes tribus et aussi de toutes nations. De toute nation, parce qu'il est écrit à tous ceux qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Or, nous savons tous qui avons cru que d'où que nous sommes devenus enfants de Dieu. Et ceux qui sont enfants d'un même père, c'est qu'ils sont des frères.
Et être des frères, c'est-à-dire être dans une famille. Et bien aimé dans le Seigneur, je vous dis que cette famille existe bel et bien. C'est cette famille qui se présente devant le trône de l'agneau. Devant le trône de l'agneau, ce ne sont pas nos familles biologiques, nos familles apparentes, mais c'est la famille issue d'une lignée divine. Cette famille spirituelle regroupant les personnes qui partagent le sang de Jésus. C'est cette famille-là qui se trouve devant l'agneau. Alors ne vous pensez plus être déconsidéré, d'être délaissé, incompris, abattu. Non, vous n'êtes plus seul. Vous n'êtes plus seul. Parce que vous avez cru en Jésus, vous appartenez maintenant dans une nouvelle famille. Vous êtes maintenant dans une nouvelle lignée. Vous êtes maintenant dans une nouvelle généalogie. Alors, ne vous inquiétez plus sur cela. Peu importe ce que vous avez eu à vivre, vous êtes maintenant dans la nouvelle famille qu'on appelle l'Église. L'Église, ce ne sont pas nos bâtiments que nous voyons où nous partons nous rassembler. Non, nous voyons l'Église, corps de Christ. Cette Église qui réunit les chrétiens du monde entier. Cette église qui sera, après l'enlèvement, l'épouse de l'agneau. C'est de cette église dont je vous parle. Et en parlant de l'église qui est une nouvelle famille, nous qui y sommes déjà, nous comprenons que nous sommes déjà une famille et nous sommes devant le trône. Et devant le trône, il n'y a pas de division. On ne peut pas être devant le trône en étant divisé. Non, pour être devant le trône, il faut être uni. Parce que ce qui fait même l'adoration, et ce qui fait la force de l'adoration dans les lieux célestes, c'est l'unité des 24 vieillards qui adorent ensemble. C'est-à-dire, nous étant église, nous ne pouvons pas présenter une adoration divisée, mais nous devons être unis parce que il doit y avoir l'autel, il doit y avoir les sacrificateurs, les sacrifices et l'autel. Et les tout doivent être unis afin que cela fasse l'offrande. Et même pour que les feux descendent, il ne doit pas y avoir 11 pierres ou 10 pierres sur l'autel, mais il doit y avoir toutes les 12 pierres sur l'autel qui représentent les 12 tribus d'Israël. Là, je suis dans l'histoire d'Élie. Il fallait que toutes les 12 tribus d'Israël soient unies afin que les sacrifices d'Élie soient agréés, que les feux descendent. Et nous qui sommes église, nous ne pouvons pas vivre de manière séparée. Nous devons vivre de manière unie parce que c'est dans l'unité que la force ou la puissance de Dieu se manifeste. Pour que le Saint-Esprit puisse descendre, puisse baptiser les disciples, pour qu'il y ait effusion du Saint-Esprit, il a fallu que les disciples soient tous unis dans la chambre haute. Donc s'il n'y avait pas unité des disciples, on n'allait jamais parler de la Pentecôte. L'unité a produit la Pentecôte. L'unité a fait descendre les feux et a confondu les prophètes des Baals. Et nous, église, si nous voulons démontrer la puissance de Dieu, démontrer que Dieu existe réellement, nous devons être réellement unis. Et c'est en notre unité que ceux d'ailleurs, les païens, pourront comprendre, réaliser qu'en vrai, il y a une famille qui existe, une famille dans laquelle je peux m'intégrer. Pour que les païens aient ce cœur-là, disent que non, j'ai besoin de m'intégrer dans cette famille-là, ils doivent d'abord nous trouver, nous, membres de cette famille, unis parce que nous sommes frères et tu sais d'une lignée spirituelle, partageant un sang divin. J'interpelle l'église, nous sommes une famille, nous sommes des frères, alors unissons-nous, aimons-nous comme le Seigneur nous a aimés. Parce qu'il nous a aimés les premiers. Comme le Seigneur nous a aimés, nous devons aussi nous aimer. Dans l'amour, il y a le pardon. Dans l'amour, il y a l'humilité. Dans l'amour, il y a la soumission. Dans l'amour, quand je répète encore, dans l'amour, il y a les pardons, les véritables pardons. Les véritables pardons qui n'imputent plus à l'autre ses erreurs du passé, mais qui pardonnent et qui avancent. Dans l'amour, il y a la compréhension. Dans l'amour, il y a cet esprit de supporter l'autre même dans ses fautes. Parce qu'il est écrit, l'amour couvre toute une multitude de fautes. Et en vivant ainsi, en demeurant dans l'unité, c'est alors que nous rassurerons notre place devant le trône de l'agneau. En demeurant dans l'unité, nous rassurerons notre place devant le trône de l'agneau et nous attirerons aussi ceux-là qui sont au dehors vers nous. Amen. Et aussi, j'aimerais parler. Je parlais en interpellant nous qui sommes déjà dans l'église, mais j'aimerais aussi parler pour vous qui êtes encore en dehors. Vous vivez des choses insupportables. Mais je vous dis, la solution, ce n'est pas de mourir. La solution, ce n'est pas de désirer aller dans une autre famille biologique parce que chaque famille a ses réalités parfois que vous ignorez. La solution, ce n'est pas d'aller en Europe, à l'étranger ou comment, parce que dans chaque pays, il y a des réalités, il y a des tribalismes partout, il y a des xénophobies et tout et tout. Les lieux où la famille, l'environnement dans lequel vous pouvez être rassuré,
vivre avec toute tranquillité s'appelle l'église corps du Christ. Et l'église corps du Christ, c'est les rassemblements des saints qui a pour tête la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Il est temps de donner votre vie à Jésus-Christ. Croyez en Jésus-Christ comme votre sauveur et Seigneur. En croyant en lui, vous connaîtrez aussi la transfusion divine, c'est-à-dire son sang va couler en vous. Et une fois que son sang va couler dans vos veines, vous ferez directement partir de la grande famille qu'on appelle l'église corps du Christ. Et c'est cette église qui sera épouse de l'agneau, c'est cette église qui sera glorieuse, c'est cette église qui portera la couronne, c'est cette église qui sera élevée, c'est cette église qui sera sauvée. Émission devant les trônes vous a été proposée. Alors n'oubliez pas de partager les liens, de vous abonner, suivre massivement avec empressement cette émission qui vous bénira certainement. Alors pour ceux qui voudraient nous joindre via WhatsApp, il y a un numéro disponible qui est les plus 243 82 83 71 161. Je reprends plus 243 82 83 71 161. C'est un numéro opérationnel. À chaque instant où vous aurez besoin de nous, vous pouvez passer par ces numéros-là et vous serez en tout cas le bienvenu. Que le Seigneur vous bénisse.